C'est l'heure du journal sur FM Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. D'abord, cette nouvelle, la coalition FARDC-IPDF arrive à échéance fin mai. Est-ce qu'elle est parvenue à changer la situation sur terrain? En tout cas, la réponse est négative à en croire la société civile de la ville des Bénis au Nord Kivu. Pépé Kavota, coordonnateur de cette plateforme, de cette structure plutôt, affirme que le massacre de la population se sont poursuivis sans relâche. On l'écoute au téléphone du Patrick Ngou. Lorsque la population avait attendu que les justices viendront aux côtés de FARDC, la population était très contente de leur présence sur le sol congolais. On était très contents, on les avait accueillis à bras ouverts. Il se pourrait qu'après un certain moment, le massacre de la population a continué. Et c'est donc, du coup, cette confiance n'est plus. Parce que si vous regardez maintenant dans l'état de Béni, le secteur de Renzori qui n'était pas attaqué, alors que de ce côté-là, il y a l'UPDF et le FARDC. Du côté des commandants, la même chose. Sur la route Béni-Ringeti, il y a des militaires, des Ougandais, de l'FARDC. La situation sécuritaire n'a pas changé ou il n'y a pas eu d'amélioration. Donc la coalition n'aura servi à rien. La coalition vraiment n'a servi à rien jusque-là parce que la population continue à mourir. C'est comme nous disons, même les fruits de l'état de siège, l'état visible, c'est autant cette coalition-là. Pour vous, l'état de siège devrait être levé. Oui, c'est ça notre position, comme société civile. Et puis l'état des sièges n'est pas un échec. Tous les petits problèmes liés à l'insécurité sont en train d'être résolus. C'est ce qu'a rapporté le gouverneur militaire de l'Ituri, Johnny Luboya Kashama, hier mardi lors d'un briefing de presse organisé à Kinshasa par le porte-parole du gouvernement central, Patrick Mouyaya. Et les détails, c'est avec Patrick Mouyaya. D'entrée de jeu, le lieutenant général Johnny Luboya Kashama n'a pas digéré le fait pour le prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege, de qualifier l'état de siège d'un échec. Dire que nous avons échoué, je crois que c'est quand même dur. C'est trop fort. Nous avons besoin de l'accompagnement. Et si le docteur Mukwege pouvait m'entendre, il n'a pas une autre armée que celle que nous avons. Nous, les militaires, nous l'aimons beaucoup. L'Ituri d'hier et d'aujourd'hui sont différentes car le rétablissement de l'autorité de l'État se porte bien. Nous avons deux petits problèmes. Nous les résolvons. Le chef est là, il a fait le séminaire et nous continuons à arrêter les gens. Il y avait un non-État là-bas, là, en Ituri. Nous sommes en train de remettre l'autorité de l'État. Et je crois que c'est aussi un grand problème là-bas parce que les gens ne veulent pas que cet État revienne. Parmi les stratégies militaires mises en place pour combattre les forces négatives, c'est la coalition FARDC-UPDF qui doit en principe arriver à terme fin mai. Mais la décision de poursuite ou non des opérations conjointes relève des chefs d'État de la RDC et de l'Ouganda, souligne Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Au bout de 6 mois, il y a eu certes des avancées, mais avant qu'on ait décidé de mettre fin à ce qui avait été convenu, il y a des réunions des états-majors qui permettent d'évaluer la situation et le degré d'évolution par rapport aux objectifs initiaux. Et en ce moment-là, on va estimer, les militaires vont dire, là, nous pouvons nous arrêter parce qu'il y a tant du côté ougandais que du côté congolais des points focaux. Ils vont faire rapport au commandant suprême des deux États. Mise en place en Ituri et au Nord Kivu depuis 2 mai 2021, l'état de siège est encore diversement apprécié par la classe sociopolitique. Plus ou moins 8 personnes sont mortes dans un accident de circulation survenu hier mardi 17 mai sur le pont Komagema dans les quartiers Pandi à Bukavu, au sud Kivu. Plus de précisions, c'est avec notre confrère Pascal Ngabajeka. Il s'agit en fait d'un camion en provenance de l'axe sud, axe Ouvira à Fizi,
qui a cogné motocyclistes et passagers sur le pont de Kamagema. C'était aux environs de 11 heures. Sur place, on a dénombré 6 corps, 6 personnes sont mortes sur le champ et plusieurs autres victimes, une dizaine au total, qui ont été acheminées dans les hôpitaux de la place, notamment à l'hôpital de Panzi, et d'autres corps ont été acheminés, ou alors d'autres blessés ont été acheminés à l'hôpital général de référence de Bukavu. Les autorités locales, notamment le chef de quartier de Panzi, n'est-ce pas, a fustigé les marchés pirates qui sont récurrents ou qui sont beaucoup plus enregistrés sur cet axe de la route. Et c'est d'ailleurs ce qui a été à la base de ça. Donc c'est trop récurrent que les gens qui étalent leurs marchandises à même le sol sur la route. Et quand il y a, n'est-ce pas, ce genre de drame, ils sont beaucoup plus de victimes. Les conducteurs également à la prudence, parce que les causes de cet accident, selon les témoignages sur place de la police de la circulation routière, c'est l'excès de vitesse. L'excès de vitesse qui a été à la base de cet accident. Bien évidemment, d'autres sources ont parlé de problèmes de freinage de ces camions, n'est-ce pas, qui a perdu de pédales et voilà, jusqu'à causer mort d'homme. Embouteillage observé dans presque toutes les routes de la capitale congolaise. Le gouvernement central a multiplié des stratégies pour décompter la situation. Voilà pourquoi il a convoqué une séance de travail qui a réuni les ministres sectoriels ainsi que les experts sur la matière pour renforcer les mesures. Pour le gouvernement central, les embouteillages observés dans la ville de Kinshasa sont causés à la suite des facteurs endogènes et exogènes. Le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement estime que ces embouteillages sont causés par le non-respect et l'ignorance du code de la route, entraînant l'indiscipline dans la circulation routière, des tracasseries par des policiers de la circulation routière ainsi que des agents de contrôle du gouvernement provincial. Pour mettre fin à ces embouteillages, le gouvernement propose quelques pistes de solutions, notamment le désengorgement des 22 points noirs de trafic identifiés à travers la ville, l'aménagement des carrefours et espaces de stationnement ainsi que la signalisation routière, la régulation et l'inspection de la circulation, notamment en modernisant le registre des véhicules par l'enregistrement électronique, en produisant des nouveaux permis de conduire avec puces, en équipant la police des portiques mobiles, la coordination de la prévention de la sécurité routière, mais également la relance du train urbain dans les différents tronçons. L'encadrement du phénomène moto-taxi et ses corollaires, ainsi que le soutien des projets innovants tels que les transports aériens, le transport urbain sur le fleuve de Kinshasa et à Maluku et j'en passe. Conformément à ces instructions données au Premier ministre, une séance de travail a été convoquée avec les ministres sectoriels ainsi que les experts afin de renforcer les mesures devant faciliter les usagers de la route à vaquer librement à leurs occupations. Et puis des dizaines de personnes ici des différentes ONG de défense ont envahi les palais du peuple à travers un sit-in qu'ils ont organisé pour exiger le respect de l'article 14 de la Constitution dans la réforme de la loi électorale. Encore une fois, Ruth Dinozay signe ce reportage. Ces membres des organisations œuvrant dans la défense des droits des femmes, des jeunes et de personnes à mobilité réduite se sont mobilisés comme un seul homme pour manifester leur indignation contre le rejet de certaines dispositions proposées par le G13 sur la loi électorale. Ces activistes de droits de l'homme exigent le respect de l'article 14 de la Constitution dans la réforme électorale. Ce sit-in organisé ce mercredi fait partie d'une série de manifestations prévues pour 10 jours. Ces ONG revendiquent l'intégration du genre dans la loi électorale en se basant sur l'outil de plaidoyer qui est la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces activistes de droits de l'homme s'insurgent également contre les rejets des différentes propositions faites par le G7 à l'Assemblée nationale lors de la séance plénière sur l'examen de la loi électorale avec la commission PAG. Ces organisations des droits des femmes ouvrent une brèche à la non-représentativité des femmes et des personnes à mobilité réduite sur la liste des partis politiques. Dans une déclaration commune, ces ONG ont manifesté leur mécontentement et exigent la prise en compte de la parité. Ces actions qui commencent le 18 mai prendront 10 jours pour permettre à ces différentes ONG de faire entendre leur voix sur l'indignation qu'elles ont éprouvée face à ce qu'elles qualifient d'injustice dans l'élaboration des dispositions de la loi électorale.
Hausse des prix des produits de première nécessité sur le marché. Les revendeurs du marché Matete crient au secours. Selon ces revendeurs, l'instabilité des prix des produits de première nécessité ces derniers temps dans le marché ne leur permettent pas de pouvoir réaliser leurs bénéfices, mais également de pouvoir s'approvisionner en quantité habituelle. C'est un constat de Guelormouya. Le panier de la ménagère souffre de l'instabilité due à la hausse du prix des produits de première nécessité actuellement. Au marché Matete, les commerçants crient au secours. Plus les prix augmentent, plus les clients sont réduits et moins on réalise des bénéfices. Voilà les réalités détaillées vécues au quotidien par les revendeurs du marché Matete. Tosimba ba million wana te. Kaka na sima na yota musula ko simba. Me boyo ke la biso mawa. Mafuta mbila. Ata biso 7 papa to bi bale. Asita mafuta wana ndio so. Pokaza kile ngodi so musu ba 500 francs. Wisa kuna teo ba ke bazo na pasi kupani ko o maka mko lezo kile misa bi za te sko to ba ko yende. To to sa pa ngo ndengini do souffrir na mboka ba. Au-delà de la flambée des prix des produits de première nécessité, l'insalubrité du marché Matete également ralentit l'opération de vente. Ce qui est sûr, le marché Matete souffre de plusieurs maux qui nécessitent l'œil des décideurs. Et puis la population est notable de plusieurs quartiers de la commune de Kisanso était dans la rue hier mardi à travers une marche pacifique allant de la place Intendance jusqu'à la maison communale de cette municipalité. Objectif, obtenir la reprise des travaux de réhabilitation de la route Kisanso qui est ravagée par des érosions qui emportent même les maisons d'habitation. Constat de Guelormouya. D'abord, un petit nombre, petit à petit, chemin faisant, l'effectif s'accroît. Hommes, femmes, jeunes et vieux, tous mobilisés comme un seul homme, accompagnés au rythme de la fanfare, ont manifesté leur indignation. Ces manifestants, animés par la colère de manque de route, une situation due à l'abandon des travaux, ne jurent que sur la reprise de ces travaux. Le ras-le-bol de la société civile de la commune de Kisanso est parti du fait de l'arrêt sans aucune explication claire de la construction de cette voie publique qui relie plusieurs quartiers de cette municipalité. Voilà pourquoi, en cette journée de la libération de la République démocratique du Congo, ces revendicateurs ont à leur tour cherché le voies et moyens pour libérer cette commune enclavée. Bana Kisenso balembi na pasi ya nzela na pasi ya érosion na pasi ya inondation bandaku na bango ezokufa na du jour au jour bavi na bango bato bazokufa du jour au jour à cause ya érosion mais érosion wana ebotami yango moko te ebotami na nzela oyo l'état congolais na gouvernement central basalaki babandaki na banda maison communale ti ekende na intendance ya lem. C'est pourquoi lelo société civile ezwi ningisa ya koluka pour faire entendre voix na ye pour que misala nzela wana ezonga. Le numéro 1 de la commune de Kisanso, à qui on a remis le mémorandum, promet un soutien indéfectible à ses revendicateurs. Je reçois ces mémos de la société civile de Kisanso et je promets de transmettre ça à qui le doit. Vous pouvez compter sur ma loyauté.
Il s'y est dénoté que cette marche a été encadrée par la police congolaise. Aucun incident donc n'a été signalé. Sur place, à la maison communale, point de chute de cette marche pacifique, ces manifestants ont déposé un mémorandum à la commune et promettent d'écorcer leur mouvement au cas où leurs desiderata ne sont pas pris en compte. Attendons voir ce qui nous réserve l'avenir. Et en sport, la DEFCO était en réunion hier mardi pour évaluer la reprise du championnat national tel qu'annoncé par la Linafoot. Une reprise très inquiétante à 20% selon l'association des dirigeants congolais, vu que certaines questions méritent d'éclaircissement, notamment celles liées à la technique et à la logistique. On écoute à ce sujet le secrétaire général de cette association, Guy Mafuta, qui est au micro de Lionel Ngodo. La réunion d'aujourd'hui est une suite de celle qu'on avait amorcée il y a de cela quelques semaines. À Béatrice, vous vous souvenez, la DEFCO s'était réunie pour donner suite à l'arrêt au championnat. Et la résolution était simple, celle de rencontrer les organes, tous ceux qui interviennent dans le secteur, notamment la Linafoot, la FECOFA et le ministère. Vous nous aviez accompagnés tous, nous avions tour à tour été reçus par ces différents partenaires. La dernière réunion la plus importante est celle qui était organisée au ministère, avec le ministre lui-même, la DEFCO, la Linafoot et la FECOFA. Et là, il était question que le gouvernement disponibilise les fonds pour que nous puissions reprendre le championnat, du moins dans sa phase aller qui devait se terminer. Vous l'avez suivi par la voie des ondes, déjà le 10 passé, le gouvernement a donné les moyens nécessaires pour que le championnat puisse se reprendre. Il était indiqué pour nous, comité de la DEFCO, d'avoir une séance de restitution avec nos membres pour leur donner un peu le contenu de la démarche que nous avions menée tout ce temps et dire où nous en sommes. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un calendrier qui est réaménagé par la Linafoot, les fonds sont disponibles, mais aussi il y a certaines questions qui méritent éclaircissement. Certaines questions qui peuvent relever du technique, de certaines logistiques aussi, il faut le dire. Et là, en tant que responsable, nous avons passé tour à tour toutes ces questions et nous pensons qu'en responsable, il faudrait que nous ayons aussi une séance avec la Linafoot pour essayer de voir toutes ces contraintes qui, au fait, nous mèneraient à avoir une décision beaucoup plus responsable. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons cette édition du journal. Mais ne nous quittez pas, car vous aurez droit à notre rubrique La Découverte. Merci de nous avoir suivis. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Ce n'était pas tout. Je sais que vous étiez nombreux à entrer d'entendre la rubrique La Découverte. Elle est là. Une rubrique qui vous apporte des nouveautés sur l'orthographe, le vocabulaire et aussi sur la langue française. C'est beaucoup plus la notion sur la langue française. Nous allons recevoir la personne qui va nous apporter la leçon du jour. Il s'agit bel et bien de Ruth Dinanzé que je vais déjà recevoir. Et bonsoir. Bonsoir Fifi, bonsoir chers téléspectateurs. Je parlais de l'impatience de nos téléspectateurs que vous saluez déjà. Tout à fait. Ils sont là pour savoir qu'est-ce que vous apportez de nouveau aujourd'hui. Oui Fifi, aujourd'hui nous apportons le mot pan, qui est le nom d'un oiseau dont l'orthographe diffère de la prononciation. Ça s'écrit paon, mais ça se lit pan. Le pan, c'est un grand oiseau domestica de l'ordre des gallinacées dont les cris est strident. Le pan a un beau plumage mordoré avec une petite aigrette sur la tête, mais également une queue qui se compose de beaucoup de plumes couvertes des marques et des différentes couleurs. Donc, les téléspectateurs peuvent corriger, surtout les enfants qui disent souvent paon, parce que ça s'écrit paon, mais ça se lit pan. Eh oui, vous avez certainement corrigé avec Ruth Dinanzé. Pan, c'est l'orthographe. Pan, c'est la prononciation. Oui, il faut vraiment corriger parce que la langue française, Ruth, il faut le dire, elle a beaucoup de règles, beaucoup d'exceptions. Il faut vraiment, lorsque vous apprenez un mot, consulter les dictionnaires parce qu'il y a la phonétique qui va vous aider à mieux prononcer les mots. Tout à fait. Vraiment, Ruth. C'était intéressant. Pan, ça s'est dit. Moi, si j'entends parler des pan, ce n'est pas pan, c'est pan, comme l'a dit Ruth Dinanzé. Merci, chers téléspectateurs. C'est donc la fin de cette rubrique La Découverte.